Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un roman que j'ai adoré. Il s'agit de Aeternia, le tome 1, La marche du prophète de Gabriel Katz, publié chez Scrinéo. Aeternia est une duologie fantasy qui raconte l'histoire de Lesmarek, qui est un combattant d'arène, le meilleur en fait de sa ville. Il est vraiment hyper doué. Il a amassé une énorme fortune parce qu'il gagne depuis vraiment des années et des années. Il vit seul puisque une fois il a fait un écart, sa femme l'a quitté, et un jour sa femme lui dit je vais te confier nos deux enfants parce que ils sont grands maintenant, ils ont besoin d'une bonne éducation et comme c'est toi qui as le plus d'argent, c'est toi qui vas t'en occuper. Et donc il va arrêter, il va prendre sa retraite en fait et il va déménager avec ses fils. Il va descendre vers le sud, je crois, et il se dirige vers une ville érudite, vraiment très réputée pour son pacifisme et vraiment la qualité de son enseignement. Et donc voilà, il part avec ses enfants, sauf que sur le chemin, il se retrouve pris au cœur d'une tension, enfin d'une lutte entre deux religions. Donc la religion de la déesse qui est celle qui est le plus ancrée en fait, celle qui gouverne un peu le monde quoi. Et puis une religion qui est naissante, qui est le culte d'Oshin. Et voilà, il va se passer un gros truc et il va devoir prendre parti. Et lui, il va aider entre guillemets le culte d'Oshin. D'un autre côté, dès les premiers chapitres, on suit un autre personnage qui est Varian, qui lui est un prêtre, en fait il arrive pour commencer son éducation religieuse au temple, donc de la religion de la déesse, et il va avoir une ascension assez fulgurante, et donc voilà, on va suivre aussi ce personnage. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dès le départ, les deux personnages qu'on nous présente et auxquels on va s'attacher, travaillent entre guillemets tous les deux dans un culte différent, dans les deux cultes qui s'opposent en fait. Ce qui fait que dès le départ, tu peux pas prendre parti puisque t'adores les deux personnages. Et vraiment, tu t'attaches aux deux. Alors peut-être plus à Lesmarek qu'à Varian, parce que Lesmarek il a un côté nounours, un côté j'allais dire papa gâteau, je sais pas si ça se dit, et à la fois c'est pas vraiment ça. Il est bourru, mais en même temps il est trop choupinou quoi. Il est un peu guimauve, et c'est un personnage que j'ai vraiment adoré. De l'autre côté, Varian, lui, il est plus jeune, il est plus intelligent, plus vif d'esprit en fait. Et j'ai trouvé que c'est un couple qui marchait bien finalement, même si eux se voient jamais. Mais voilà, ils représentent bien chacun leur clan, on va dire. Voilà, donc dans ce roman, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les personnages principaux, mais aussi les personnages secondaires. Il y a Desméon, il y a Nessiria, il y a vraiment plein de personnages, ils sont vraiment tous hyper intéressants. Il y a aussi le petit chien qui est mais vraiment à mourir de rire et qui fonctionne avec Desméon, et enfin voilà, ces deux-là m'ont vraiment énormément fait rire. Ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'il se passe vraiment énormément de choses dans ce roman. Il y a tout le temps de l'action. Dès que tu finis un chapitre, t'as envie de lire celui d'après. C'est juste impossible de faire autrement, donc c'est un roman qui se lit vraiment extrêmement vite. Moi j'avoue que j'avais peur que ce soit de la fantasy, j'allais dire pure et dure, mais voilà, trop puriste pour moi en fait. Donc j'ai appréhendé un peu ma lecture, mais en même temps je l'ai acheté pour la bibliothèque, donc j'avais envie de le lire. Et en fait, pas du tout, moi qui suis pas franchement habituée à la fantasy, je me suis vraiment bien retrouvée dans ce roman et je l'ai vraiment adoré du début à la fin. Ce que j'aime aussi, c'est que l'auteur prend un malin plaisir à nous torturer du début à la fin. Il se passe toujours des choses et tu dis mais non quoi, mais pourquoi il a fait ça? Et c'est ça tout au long du roman et j'adore, mais même à la fin, j'ai commandé le deuxième tome, il va arriver d'ici peut-être un mois à la bibliothèque et franchement, mais je sais pas comment je vais faire pour attendre quoi, j'ai juste trop envie de lire la suite. Et finalement ça fait du bien de temps en temps de se faire malmener comme ça par un auteur, de se laisser mener par le bout du nez et que voilà, de toute façon c'est lui qui décide et t'es à sa botte et de toute façon t'es condamné à... Comment on dit? T'es condamné à subir ce que lui veut te faire subir et veut faire subir au personnage. Et voilà, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien pensée. J'ai adoré l'histoire des deux cultes religieux qui s'affrontent. J'ai adoré tous les personnages, leur personnalité, ce qu'ils font et ce qu'ils font vivre aux autres. Enfin voilà, beaucoup de choses. Voilà, c'est tout pour mon avis sur ce roman. J'espère vraiment vous avoir donné envie de le lire parce que c'est une histoire qui est vraiment géniale. J'ai tout aimé de A à Z, des personnages à l'intrigue en passant par je sais pas quoi, mais voilà, c'est vraiment un super bon roman. Moi qui suis pas franchement adepte des bonnes grosses fantaisies, là c'en est pas vraiment une et voilà, ça passe vraiment super bien, donc surtout ne vous freinez pas quant à la lecture de ce roman, il est vraiment génial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.